De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle maintenant des activités présentées par l'Alliance française d'Ottawa. Avec moi, son directeur général, Samuel Coeto. Samuel, je parlais tout à l'heure avec une jeune demoiselle qui a lancé un projet dans son conseil. Sûrement que tu as dû écouter ça. Oui. Et ça me fait penser à un projet que vous avez, les Petits Penseurs. On va en parler plus tard, mais je pense que c'est dans la même veine que vous aussi. Vous êtes lancé, créer des leaders pour demain en français. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça me fait plaisir que tu en parles, effectivement. Hein. C'est un projet de philosophie pour jeunes publics, donc des enfants, disons, entre 7 et 10 ans, qui viennent échanger sur des thèmes. Et à l'Alliance, ça se passe tous les derniers samedis du mois. Ouais, on va en parler un peu plus tard. Là, je vais juste lancer ça pour dire que je vois que tous les organismes là, mettent la main à la pâte pour que les jeunes puissent avoir, je sais pas, une plateforme d'expression parce qu'ils ont quelque chose à dire, ces gens. Oui. Alors, on va commencer avec la première activité dont tu veux nous parler, mais peut-être même avant, là, parler de l'Alliance française et de son rôle à Ottawa. Ça fait longtemps qu'on en a entendu parler. C'est vrai, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu, donc merci pour l'invitation. Nous, on est une organisation à but non lucratif, installée à Ottawa depuis 1905. Wow. On a le statut d'association de droit local, donc association canadienne, et on fait partie d'un grand réseau qui comprend aujourd'hui près de 835 alliances françaises dans le monde entier, dont 10 au Canada, avec 3 missions centrales, celle d'être une école de langue française d'abord, donc d'enseigner la langue, et donc plutôt pour un public anglophone au Canada, d'être un centre culturel francophone, mettant en valeur la diversité de la francophonie, et aussi un centre d'examen pour tous les tests et diplômes de langue française. C'est là que tout se passe lorsque vous faites une demande de citoyenneté ou de résidence. J'y ai été pour ça, en tout cas. Là, on veut parler maintenant de la conférence sur l'immigration. C'est bon qu'on en parle aujourd'hui parce qu'à partir du 5 au 11 novembre, ça sera la Semaine nationale de l'immigration francophone et ça tombe pile poil. C'est un événement qui va se faire le 8 novembre. Oui, alors en fait, on a décidé cette année de mettre en valeur cette Semaine de l'immigration francophone avec 2 événements. Et le premier est donc un événement mercredi prochain, le 8, animé par un avocat qui est Michael Charette, qui est spécialiste en immigration et qui va nous parler des dernières évolutions et des dernières tendances de l'immigration francophone. Ça change tellement, là. Voilà, il y a eu des annonces récemment aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce thème, n'hésitez pas à venir donc, à l'Alliance française à partir de 18h, mercredi 8. Est-ce que ça sera sur place ou c'est en virtuel? C'est ça, ce sera sur place. Ah, OK. Donc, forcément, il faut aller s'inscrire, hein, tout à fait. J'imagine. OK. Donc, ça sera ce mercredi à 18h. Je pense que c'est intéressant de faire ça parce que, comme je disais tout à l'heure, là, les lois, elles changent tout le temps. Et puis, même pour des personnes qui sont ici, qui sont dans le processus d'immigration, je pense que c'est des informations à savoir. Merci beaucoup. Allez sur le site web www.af.ca pour vous inscrire pour la prochaine conférence qu'il y aura là-bas sur l'immigration francophone. C'est ce 8 novembre à 18h. Deuxième événement, c'est le lancement de la série télé Mes Hameaux d'Afrique. Puis on devait avoir Ama aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'a pas pu être des nôtres. Alors, tu parlais du centre culturel. Oui. Comment vous créez le lien, le pont même, je devrais dire, avec, tu sais, les entrepreneurs, les organismes locaux francophones? Mais pour nous, c'est important de faire partie de la communauté, de manière générale. Et donc, on est ici, à Ottawa, dans une région où il y a beaucoup de diversité. Beaucoup. Voilà, des gens qui viennent de partout dans le monde, et en particulier au niveau de la francophonie. Donc, notre rôle, c'est aussi de mettre en valeur cette diversité-là. Et c'est vrai que quand Ama nous a contactés pour nous proposer cet événement, nous, on a tout de suite sauté sur l'occasion parce que c'était, je pense, une très belle idée. On aime bien régulièrement organiser des événements, soit simplement de projection de films ou de documentaires, ou alors des événements gastronomiques. On en a aussi de temps en temps. Et là, c'est vrai que c'est un événement qui nous permet de jumeler un petit peu les deux avec cette nouvelle série qui vient d'être lancée, Mes Hameaux d'Afrique. Oui. Et puis, c'est une série qui a été lancée en partenariat avec TV Rodia. Je pense qu'on en a parlé au début de l'émission. Mais c'est fou comment, à cause de ce genre de collaboration, je me rends compte que l'Alliance française aussi peut être vue et connue parce qu'il y a des gens qui savent que vous existez, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous offrez. Tout à fait.
Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel de notre activité, les cours de langue française, sont surtout à destination d'un public plutôt anglophone. Et donc parfois, ici, en plus, il y a beaucoup d'activités en français qui sont proposées dans la région de la capitale nationale. Donc parfois, on est un petit peu moins visible sur cet aspect-là de notre activité. Mais c'est important pour nous d'organiser des événements de ce type-là. Et on en a finalement tout au long de l'année. Mais là, oui, ça nous permet de toucher cette communauté d'origine africaine, nouvellement arrivée au Canada, etc. Donc ça va être un super événement. Ben, nous, on sera là. Moi, je serai là. Je vous invite à venir visiter le site web pour prendre votre billet, pour pouvoir y participer, parce qu'il faut prendre des billets à l'avance. www.af.ca. Une autre chose dont on voulait parler, un autre événement, c'est un vernissage et projection. Puis, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux. Oui, alors en fait, c'est un seul événement avec deux différentes parties. Ah, OK. Donc, ça, c'est un événement qui aura lieu le 16 novembre, là aussi dans nos locaux. On parlait tout à l'heure de notre engagement communautaire, d'essayer de faire rayonner un petit peu les différentes communautés de la région. On a aussi un engagement environnemental à l'Alliance française à Ottawa. Depuis mai 2021, nous avons une politique environnementale. Et on organise régulièrement des événements de sensibilisation à l'écologie en français. Et cet événement-là, du 16, donc, à cette vocation-là, nous allons d'abord présenter une exposition qui a été préparée pour les 140 ans du réseau des Alliances françaises cet été à Paris et qui est présentée maintenant à Ottawa sur des initiatives dans le réseau mondial autour de la RSO, la responsabilité sociale des organisations. Voilà. Ensuite, nous diffuserons un documentaire, donc c'est pour ça qu'il y a effectivement deux parties. Il y a deux parties, Donc un documentaire qui s'appelle « Une fois que tu sais » et qui là aussi présente des initiatives et surtout essaye de faire prendre conscience des enjeux climatiques et environnementaux de notre temps. C'est intéressant. Et puis, toujours sur place que ça va se faire, prendre des billets à l'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra, comme tu sais, faire une discussion ou c'est juste… Alors, cet événement sera animé par une volontaire en service civique. Nous accueillons depuis l'année dernière des volontaires en service civique sur des missions justement de sensibilisation et d'écologisation de notre activité. Écologisation, oui. C'est un peu un néologisme, mais cette volontaire s'appelle Tiffany, elle est arrivée début octobre et c'est elle qui animera cet événement le 16. Bien, c'est tous des événements intéressants avec différentes avenues, différentes thématiques. En tout cas, le mois de novembre semble rempli chez vous. Puis voilà, arrive mon fameux projet que j'aime beaucoup, les Petits Penseurs. Oui, donc tous les derniers samedis du mois, nous avons cet atelier de philosophie. Ils sont trop cute. C'est ça, hein? Oui, on voit là sur la photo. Et donc, c'est ouvert à tous les enfants, même ceux qui ne parlent pas forcément très très bien français. Il faut avoir une petite base en langue française, mais on essaye d'inclure tout le monde. On parlait d'inclusion tout à l'heure. Oui, d'inclusion. Et donc, les enfants viennent avec leurs parents, ils discutent de thématiques différentes. Et là, à la fin du mois de novembre, la thématique sera la colère. Je pense que mes neveux doivent y aller. C'est à partir de quel âge? Disons à partir de 7 ans. De 7 ans, OK. Ouais. Bon, ça, je pense que les parents seront contents. Qui choisit les thématiques? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les parents qui proposent? En fait, on a toute une liste de thématiques. C'est un projet, Les Petits Penseurs, qui est né à la base aux États-Unis. Nos collègues des Alliances françaises des États-Unis qui l'ont créé et qui ont toute une série de fiches pédagogiques avec des livres qui viennent accompagner ces séquences. Et donc il y a à chaque fois des thèmes différents, la justice, grandir, donc la colère, des choses comme ça qui peuvent parler aux enfants de cet âge-là. En tout cas, je pense que c'est une bonne activité pour les parents. N'oubliez pas de visiter le site web www.af.ca pour pouvoir inscrire vos enfants pour les cours de novembre et aussi pour celui de décembre sûrement qui va arriver bientôt. Alors comme décembre, on sera en pleine période de vacances, on fera une pause et on reprendra en janvier. En tout cas, prenez rendez-vous là
pour janvier parce que je pense que c'est des activités auxquelles nos enfants doivent participer. Autre chose, et la dernière, je pense que c'est l'un des mandats forts que vous avez, c'est d'offrir des cours, mais aussi comme l'ouverture pour le centre d'examen. Oui, hein, nous avons donc des sessions de cours toute l'année. Là, on vient de commencer aujourd'hui notre session de novembre, d'automne en fait, notre deuxième session d'automne, on appelle Fall 2 en bon français. Et donc c'est une session qui va nous amener jusqu'aux vacances, jusqu'aux fêtes. Et ensuite, notre session d'hiver commencera début janvier. Puis ensuite, des cours sur mesure à tout moment dans l'année. Donc, selon les besoins, on peut essayer de répondre à la demande. Et comme tu l'as dit, donc des sessions d'examen aussi. Nous avons des sessions de TEF et de TCF tous les vendredis en alternance. Et ponctuellement, lorsque la demande est forte, nous ouvrons aussi d'autres sessions pendant la semaine. Donc là aussi, en ce moment, c'est beaucoup plus calme pour les examens. Ça reste, la demande est assez forte en ce moment. Donc même chose, si vous avez des besoins pour passer des tests de français, pour des démarches d'immigration ou autres, contactez-nous rapidement parce que les places partent vite. J'imagine. Écoute, merci beaucoup Samuel. Hâte de te parler soit pour décembre ou bien pour janvier parce que vous avez vraiment de belles activités à proposer à la communauté et on est là pour vous aider. Avec grand plaisir. Et puis on se voit vendredi prochain. On se voit vendredi prochain définitivement. Alors pour vous autres à la maison, www.af.ca, c'est le site web de l'Alliance française d'Ottawa. C'est sur ce site web que vous allez avoir accès à toutes les activités dont Samuel vient de nous parler et on vous invite à y participer. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de comment les organismes à but non lucratif ont un problème pour communiquer et notre experte sera là avec nous pour vous aider. Vous regardez Tout savoir. Merci.